Jean-Claude Martin, président du Souvenir français de la RNACA, va nous donner lecture de l'ordre du jour de félicitations aux armées alliées. Officiers, sous-officiers, soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Signé le maréchal de France, commandant en chef des armées alliées, Ferdinand Foch. C'était il y a 106 ans, en 1918. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Vive la République et vive la France. Fermeture du banc. Drapeau. Les enfants de l'école primaire Alfred Bender des Cadeneaux, classe de Madame Tchéléfian, vont nous donner lecture d'un poème écrit par Henri Jacques, l'inoubliable. Le monde. Un océan s'étalait sur la plaine, des hommes dans un trou attendent un moton, l'amitié, la fin, ces gars y croient à peine, l'avenir à la paix leur paraît trop loin. On ne se battrait plus? 4 longues années peuvent-elles finir un jour sans effort? La guerre écrase encore, leur vie emprisonnée, quand le destin fait grâce et repousse la mort. Mais des clairons là-bas sonnent, c'est la retraite. Des cloches, c'est le bourg à peine délivré. Une angoisse inconnue fait se courber les têtes. Les cœurs sont trop petits pour cet instant sacré. Des larmes ont brillé sous toutes les paupières. La joie et la douleur se tiennent par la main. Ces larmes, je le jure, ont été les premières. Écoulées du désir dont l'esprit était plein. Tu te croyais un homme, et voilà que tu pleures. Lazare, inconscient, tiré d'entre les morts. Cette heure soit bénie entre toutes les heures, qui a brisé la guerre et vu frémir les forts. Sais-tu, Clairon, ce que tu sonnes? C'est la vie, c'est l'espoir éveillant la triste humanité. Frères, embrassez-vous, car la guerre est finie. Paix sur la terre à ceux de bonne volonté. Avant de dépouiller la défroque de guerre, nous irons vers nos morts semés comme le grain, nos copains de douleur, nos compagnons, nos frères, les pas chanceurs qui sont partis avant la fin. Le dépôt de gerbe en mémoire de nos soldats morts pour la France. La gerbe de la municipalité déposée par Caroline Tchirikian et Didier Long. La gerbe du député Marc Pénat est déposée par son collaborateur Louis Estelle. La gerbe du Conseil des Minots est déposée par Gaël, Louis, Tristan et Julia.
La germe du souvenir français déposée par Janine Ferraud et Gabriel Rodriguez. La gerbe de la FNACAI déposée par Vichy Le Perrotier et Pascal Desros. Le bouquet des enfants de la classe de Madame Tchélékian. La germe du Conseil des aînés déposée par Daniel Bourbillat et André Vert. La gerbe d'ensemble pour les peines est déposée par Michel Nekoulaï et Katia Delaveau, conseillère municipale. La gerbe du Rassemblement national déposée par Emeline Koch, conseillère municipale, et Maximilien Fusone, conseiller municipal et conseiller régional. La gerbe du Parti communiste français déposée par Nicole Castagno et Paula Sant'Antonio. La gerbe des enfants de l'EREA est déposée par Katia Delaveau et Michel Nicolaï. Nous allons observer un moment de recueillement. Aux morts.
Intervention de M. Jean-Marc Leonetti, premier adjoint au maire. Mesdames et messieurs les élus, chers anciens combattants, chers amis, nous voici rassemblés aujourd'hui, en ce lundi 11 novembre 2024, pour honorer la mémoire de ceux qui, il y a plus d'un siècle, ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir et souvent leur vie, pour défendre notre liberté, nos valeurs et notre pays. Le 11 novembre 1918, les armes ont cessé de se faire entendre après des années de combats acharnés. Ce fut un moment d'espoir et de soulagement, mais aussi de profonde tristesse, car la guerre avait laissé des familles brisées, des villages et des paysages meurtris. La Grande Guerre fut un bouleversement, un traumatisme pour notre nation et toute l'Europe. Des milliers de soldats de toute origine et de toute nation ont versé leur sang dans un conflit qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Aujourd'hui, nous pensons aux jeunes Français qui ont quitté leur foyer, pleins de courage et d'espoir, sans savoir s'ils reviendraient un jour afin de défendre leur famille, leurs amis et leur patrie. Face aux nombreux défis qui se dressent devant nous, nous devons nous montrer dignes de leur sacrifice et de leur héritage. Je vous remercie. Vive la République, vive la France, vive les peines Mirabeau. Les autorités vont saluer les pompiers et les porte-drapeaux. Regarde, je vais le mettre là. On va faire la photo.